très réconforté des propos des porte-paroles du groupe international de contact sur la Guinée, le général de brigade Sekouba Konaté a rassuré les uns et les autres de la volonté des autorités guinéennes à mener le peuple de Guinée vers une véritable démocratie. Nous avons entendu ce que vous avez dit. Nous ne pouvons pas rester sans vous remercier. Et vous-même, vous savez, à Ouaga, qu'on s'est rencontrés là-bas. Et après les accords, vous savez effectivement ce que je vous ai dit. En prenant le pouvoir le 23 décembre, notre initiative était d'organiser les élections. C'était l'initiative, enfin, du président, c'était notre initiative, ça. Mais je n'ai pas manqué de vous dire que il y avait un problème d'expérience qui était là. Mais je n'ai pas manqué à vous dire qu'il y avait trop de démagogues et les gens qui sont venus qui nous ont trompés. Et dans la vie des hommes, il n'y a aucun homme qui peut rester sans se tromper. Et l'essentiel, c'est de savoir que tu t'es trompé, revenir sur tes erreurs, repartir sur de nouvelles bases. Donc, nous vous remercions au nom du peuple de Guinée, au nom du président de la République et en mon nom personnel aussi. Parce que ces décisions-là, nous avons eu à discuter ensemble là-bas à Ouagadougou. Nous avons en parlé à deux, à huis clos. Et après, il m'avait dit que si c'est ça, réellement, pourquoi en insister jusque-là? Et ça que j'avais dit aussi, je dis les gens qui partaient en mission là-bas, au lieu de venir nous dire la vérité, ils étaient là à nous tromper. Mais ces gens-là, Dieu va les payer. Et au fil du temps, le peuple sera la vérité. Et nous allons continuer, Inch'Allah, à mettre ces œuvres là comme il le faut. Je l'ai bien dit là-bas aussi. Je dis maintenant, le peuple de Guinée s'est réveillé. Que soit le président d'Addis, que soit moi, que soit un autre, ça c'est terminé. Le peuple, il voit un peu partout ce qui se passe. C'est pas pour voir maintenant autre militaire. Nous devons aller vite, vite pour l'organisation de ces élections transparentes, libres. Parce qu'il le faut. Nous avons vécu combien d'années? Au moins que ce peuple de Guinée aussi se sente réellement à l'aise que pour une fois dans leur histoire, ils sont partis à une élection libre et transparente. Vous pouvez compter sur nous. Et nous vous demandons encore de l'aide. Parce que actuellement nous avons des problèmes. Nous n'avons ni aide de la Banque mondiale, ni aide du FMI. Nous avons parlé aussi de la refonte de l'armée. Ça, il faut beaucoup de moyens. Ce n'est pas le cadre qui nous manque. Parce que pour garantir une démocratie vraie, il faut une armée républicaine très forte. Il faut une armée qui peut garantir la sécurité des populations civiles, garantir l'intégrité territoriale aussi. Donc nous attendons, nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Peu après cette rencontre, le général Sekouba Konaté s'est entretenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique accrédités en Guinée. À la sortie de cette audience, les ambassadeurs se sont prêtés aux questions de la presse. De l'Union européenne et des États-Unis pour, après la nomination du Premier ministre, tout d'abord pour montrer notre soutien au processus actuel, notre appui au général Sekouba Konaté, et pour exprimer aussi qu'on attend la formation d'un gouvernement plus tôt que possible, et pour que le pays puisse continuer à travailler et nous aussi avoir des interlocuteurs avec qui on pourra travailler.
Il s'agissait de l'expression du soutien d'un groupe d'ambassadeurs, du soutien aux efforts du général pour rétablir l'état de droit et porter la Guinée vers des élections dans une période de transition que nous soutenons. Nous voulions marquer à nouveau notre soutien dans cet effort. Nous avons pris contact avec le président à l'intérim pour lui assurer de notre soutien pour toute la transition. On va commencer avec le travail dans les institutions internationales européennes pour soutenir aussi le financement de la Guinée, les élections, les affaires quotidiennes, la réforme du secteur sécuritaire. C'est sur une note d'espoir que s'est tenu ce premier contact entre le président de la transition et les diplomates de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique.